Bonjour à tous. Alors, comme prévu, Emmanuel Macron a décidé de lever le fameux pass sanitaire à quelques encablures de l'élection présidentielle. Bizarre, hein, très étrange tout ça. Oh, comme c'est bizarre. Oh, alors. Le terrible virus qui disparaît en même temps que l'élection approche, vraiment très étrange. Et comme prévu, eh bien certains normies continuent à vouloir porter le masque et n'hésitent pas à parler d'une décision prématurée du gouvernement en évoquant une 6e vague qui vient. On connaît tous autour de nous des personnes, y compris d'ailleurs des prétendus spécialistes, qui croyaient sincèrement le discours politico-médiatique selon lequel le Covid-19 était un fléau sans fin et qui se retrouvent donc aujourd'hui un peu déboussolés devant cette levée du pass vaccinal et devant la fin du masque. On connaît tous des gens qui veulent que les restrictions reviennent au nom de la lutte contre l'épidémie. S'il faut passer par le pass sanitaire pour enrayer l'épidémie, allons-y quoi. Eh bien cette vidéo est faite pour toutes ces personnes. Plus exactement, elle est faite pour toutes les personnes capables d'esprit critique, pour toutes les personnes honnêtes et de bonne foi prêtes à comprendre que cette hystérie doit cesser. Vous avez fait plus de courses que d'habitude ou pas? J'en sais rien, j'ai pris n'importe quoi. En réalité, je vais vous montrer que le Covid est devenu au fil du temps un virus, certes pas totalement inoffensif, mais largement bénin. Vous allez voir que l'hystérie générale, voulue par les médias et les politiciens, n'a plus aucun sens. Pire, vous allez comprendre que Macron aurait dû mettre fin au port du masque obligatoire et au pass depuis très longtemps. Tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo est totalement factuel. Un document avec les sources utilisées sera disponible en description et en commentaire épinglé. C'est parti! Premièrement, on va s'intéresser à la mortalité depuis le début de l'épidémie en France. Alors la dangerosité du virus a beaucoup évolué depuis le début de l'épidémie en 2020. Alors durant les premiers mois, ce virus était assez grave, avec une létalité importante, évaluée autour de 1% par les spécialistes, ce qui est quand même relativement élevé. Mais au fur et à mesure des variants, et surtout avec l'arrivée d'Omicron, qui est bien plus contagieux mais drastiquement moins grave, eh bien cette maladie est devenue bénigne. J'insiste sur Omicron, mais même avant ce variant, les données sur la dangerosité du Covid rentraient en contradiction avec le discours hystérique général. Pour vous en convaincre, je vais prendre les chiffres du 9 décembre 2021, soit quelques jours avant l'arrivée d'Omicron en France. L'INED annonçait près de 93 000 décès en milieu hospitalier depuis le début de l'épidémie à cette date. Vous noterez que le nombre de décès pour les moins de 29 ans est de 130. Et si on prend les moins de 40 ans, eh bien, il y a eu 490 victimes du Covid. Alors, chaque mort est évidemment tragique, mais 490 décès sur une classe d'âge 0-40 ans de près de 32 millions de personnes, ça fait quand même relativiser. Surtout, ces chiffres sont très largement sujets à caution et doivent être pondérés par deux éléments. Premièrement, de nombreuses personnes décédées ont été désignées comme victimes du Covid-19 alors même qu'elles n'étaient que positives à cette infection et sont mortes d'autres causes. Cela a par exemple été démontré, et avec beaucoup de réticence d'ailleurs, par les fact-checkers de Libération. Autre facteur essentiel, la présence de comorbidités. Santé publique France annonce dans plusieurs bulletins que seuls 5% des morts du Covid n'ont pas de comorbidité, obésité, diabète, etc. Cette donnée elle est scandaleusement floue puisqu'on imagine évidemment que ce taux de 5% est une moyenne qui varie selon les catégories d'âge. L'âge étant le premier facteur de risque, eh bien, chez les jeunes, le taux de décès sans comorbidité doit être beaucoup plus faible que 5%. Au Canada, un document officiel annonçait par exemple l'année dernière que 100% des personnes de moins de 45 ans décédées du Covid avaient au moins une comorbidité. Pour les jeunes, une mort sans comorbidité est si rare que le tragique cas de Julie, 16 ans, victime sans comorbidité, avait fait la une de nombreux médias. Vous vous souvenez peut-être aussi des heures d'antenne passées au début de l'épidémie sur les bébés atteints du fameux syndrome de Kawasaki. Imaginez la couverture médiatique délirante si on avait véritablement eu 28 décès de jeunes enfants et bébés à cause du Covid. Et encore pire si ces jeunes enfants et bébés étaient sans comorbidité à la base. Mais partons quand même de ces chiffres gonflés et de cette donnée exagérée de 5% de morts sans comorbidité dans toutes les classes d'âge. De toute manière, on n'a pas vraiment le choix. Alors si on applique uniformément ce taux de 5% de décès sans comorbidité à toutes les classes d'âge, on se rend compte que le nombre de victimes du Covid de moins de 40 ans et en bonne santé est extrêmement faible. Chez les moins de 40 ans, moins de 25 personnes en bonne santé seraient mortes du Covid. Si on y ajoute les moins de 50 ans en bonne santé toujours, moins de 75 personnes. Même avec des chiffres gonflés, on arrive à une mortalité infime, et tout ça avant Omicron.
Conclusion évidente, cette maladie ne touche pas du tout les différentes classes d'âge avec la même gravité. Si vous êtes jeune et en bonne santé, vous n'avez quasiment aucune chance de mourir du Covid-19, même sans vaccin. Alors je vous vois venir, ça ne veut pas du tout dire que cette maladie est forcément anodine. Lors des premiers mois, elle était même très virulente, clairement. Mais au fur et à mesure des variants, la létalité a baissé de manière très importante. La létalité de la version initiale du virus était estimée à 1% en 2020. Aujourd'hui, elle serait d'environ 0,04%, soit le même niveau de dangerosité que la grippe classique. Grâce à l'évolution naturelle en variants moins graves et à la vaccination des personnes à risque volontaire, le Covid est devenu une simple grippe. Alors parlons de l'efficacité des vaccins et des masques. Sans rentrer dans le débat de l'efficacité à long terme des vaccins et des multiples rappels nécessaires qui n'étaient pas du tout prévus à la base, sans rentrer non plus dans le débat sur les effets secondaires, le vaccin est très efficace pour diminuer la probabilité de formes graves, au moins à court terme. Par contre, comme en témoigne la contamination record de fin 2021 et début 2022, le vaccin n'empêche vraisemblablement pas du tout de transmettre la maladie ou même de la contracter. C'est d'ailleurs ce qu'avaient reconnu plusieurs spécialistes il y a déjà longtemps, comme par exemple l'épidémiologiste en chef islandais. Dès lors, la vaccination est un acte de protection purement individuel qui ne doit concerner que les personnes volontaires. Pour ce qui est du masque, le port du masque fonctionne pour limiter les contaminations, mais son efficacité est en réalité très limitée. 8% de réduction des contaminations selon une étude japonaise, 14% selon The Lancet. Alors, mon analyse scientifique préférée de l'efficacité des masques, c'est cette citation d'une étude européenne. Cette étude conclut qu'il existe des preuves faibles à modérées d'un effet protecteur léger à modéré du port du masque. Ouais, vous avez bien entendu, des preuves faibles à modérées d'un effet léger à modéré. Bref, si les médecins de plateau de télé sont catégoriques sur l'intérêt du masque, les scientifiques restent en réalité très prudents. En me renseignant un petit peu sur l'efficacité du masque pour prévenir des épidémies, je me suis rendu compte que c'était un énorme débat scientifique et en fait que pour l'instant, il n'y avait pas vraiment un consensus très clair pour dire que le masque servait à quoi que ce soit. Alors oui, l'usage du masque peut éventuellement éviter les postillons par exemple, mais sur une grande période de temps dans un milieu fermé, et alors que d'autres contacts entre personnes existent, comme dans une salle de classe par exemple, où les élèves se côtoient toute une journée et se touchent parfois, les masques n'ont sans doute que très peu d'intérêt. Surtout, pour rester sur le cas des élèves forcés de porter le masque en cours, surtout lorsqu'on observe ce que 2 années masquées ont fait comme dégâts psychologiques aux jeunes. Dans cette crise, l'analyse du rapport bénéfice-risque a juste été totalement jetée aux oubliettes. Alors pour conclure sur la mortalité et sur l'efficacité des vaccins et des masques, je vais tenter une proposition. Et attention camarades, je vais proposer quelque chose de révolutionnaire. Vu la très faible mortalité des jeunes sans comorbidité et vu la baisse de la létalité du Covid au niveau de celle d'une grippe classique, je propose qu'on agisse comme dans une période grippale classique. Porte-t-on un masque en période de grippe? Vaccine-t-on toute la population? Évidemment que non. Dans ces périodes, le gouvernement et les médecins font des campagnes de sensibilisation, les personnes à risque volontaire se vaccinent et personne n'est obligé de porter de masque. Alors je sais, c'est un petit peu fou, c'est révolutionnaire, je vous avais prévenu, mais aujourd'hui finalement, la simplicité et la liberté sont devenues révolutionnaires. Pour en finir avec ce sujet, écoutez Olivier Véran lui-même, qui répond aux hystériques covidistes qui parlent d'une 6e vague et qui lui reproche d'avoir suspendu pass et port du masque. On voit un rebond partout. Ce que nous constatons en France, nous le constatons dans toute l'Europe, aussi bien dans les pays où l'on garde le masque et le pass sanitaire que dans les pays où le masque et le pass sanitaire ont été retirés depuis plusieurs semaines. Donc là, on a tout simplement Olivier Véran qui nous avoue, après 2 années de restrictions en tout genre, que finalement, que ce soit le pass ou le masque, finalement on ne sait pas trop si c'est utile pour lutter contre le Covid. Finissons cette vidéo en parlant du sacrifice incroyable de la jeunesse. Les jeunes ont sacrifié 2 ans de leur vie. 2 ans durant lesquels les jeunes ont enfilé un masque à une période si importante psychologiquement pour se construire. 2 ans durant lesquels ils ont subi des discours anxiogènes qui laissent encore aujourd'hui des traces. 2 ans durant lesquels ils ont vu les lieux de socialisation normaux fermés ou restreints. 2 ans durant lesquels ils se sont lentement transformés en citoyens domestiqués ayant du mal à retirer leur masque, même aujourd'hui. Tout cela alors que les jeunes ne risquaient rien ou presque rien, mais qu'on a fait peser sur eux la charge de protéger les plus vieux.
Alors, ce sacrifice pouvait bien évidemment s'entendre au début de la crise, mais cela fait très longtemps que tout cela aurait dû cesser. Il existe bien un risque résiduel pour les personnes à risque, même si elles sont vaccinées, mais comme avec la grippe, il faut vivre avec. Si j'étais une personne âgée, honnêtement, je pense que je mourrais de honte à l'idée que la jeunesse française se sacrifie pour moi, alors même que des vaccins existent. L'honneur et la pudeur commandent aux personnes à risque de reprendre leur sang-froid et d'accepter que le risque zéro ne peut absolument pas être un objectif de société tenable. La vie doit reprendre avec des vaccins pour les gens qui le souhaitent et même des masques pour les précautionneux volontaires, mais la vie doit reprendre. La liberté doit revenir et définitivement. En conclusion, j'espère que cette vidéo aura ouvert les yeux à de nombreuses personnes qui ne connaissaient peut-être pas certaines informations que j'ai partagées. Le Covid-19 n'a quasiment jamais été dangereux pour les jeunes en bonne santé, et aujourd'hui, grâce à l'apparition normale de variants bénins et à la vaccination des personnes à risque volontaires, le Covid-19 est même devenu, pour tout le monde, une simple grippe. Alors sortons de l'hystérie générale. Oubliez définitivement les masques, rendez la liberté aux Français et notamment à cette jeunesse qu'on a sacrifiée. Oubliez cette domestication infernale menée par le système politico-médiatique. Oubliez ces nombreux Français qui conduisent toujours leur voiture avec un masque ou ceux qui craignent encore la 6e vague, puis la 7e, puis la 8e, etc. Soyez capables d'esprit critique, soyez libres, soyez sauvages, soyez européens, soyez français.